Ladies and gentlemen, this is Augustine Kanja with your show, The Human Touch at the WCCA TV. Today we are going to delve into a little bit of politics in Congo. A little bit of politics that has been going on there for a long time, where rebels, M23 rebels, have been doing wrong things in the country, leaving a lot of the refugees running around the world. And most of them went to Rwanda. We know there are problems there. But my guest today, who is a PhD student, he is educated in French. You are going to hear all about Congo, the conflict, the refugee situation, and you will hear about their new strategy they have put across so that the rebels can calm themselves down. Introduce yourself. I don't want to jump the cards. Okay, thank you so much. Yeah, as you said, my name is Boema Matata, and I'm pursuing my doctorate in social work, as you mentioned. Of course, we have the topic which we are going to talk today about the conflict, which is ongoing for a decade, for 3 decades in DRC. So I can say, example, we have so many problems which is ongoing, and right now we have the government of Congo and the M23 Alliance Fleuve Congo. They have been signed an agreement in Qatar, in Doha. Then that agreement is going to have maybe to finish the end of the conflict, which is ongoing for forever, for more than 3 decades. People have been suffering, others lost their lives, others become refugees in all over the world, and has been caused with traumatization for most of the population of North and South Kivu. Actually, it has been having an issue with East Africa community, whereby the deal of the situation become worse. And we hope so the deal which has been signed in Qatar, it's going to support the withdrawal of Rwandan troops, which are in DRC, for supporting the rebels, of course, and also to end of the hostilities, which has been ongoing, killing, rape of young women, and people have been suffering for so long, and others they have been staying orphan for so long. So thank you so much. That I can say introduction. My name is Boema, and again, I'm here, and I really happy to be hosted by Augustine, and also I'm happy to talk about Congo, because most of the population, they speak French as well, and as a local languages, which I know most of them, they take time to understand as well as, but especially which we are here, we can focus more in French, so that our guest and our host can understand what we're going on and what we're talking about. But I'm comfortable to speak in French as well, but we can continue in English. Thank you. Messieurs et les madames, ici c'est Monsieur Matata. Comment le problème de réfugiés rwandais qui sont au Congo? Ok. Les réfugiés rwandais qui sont au Congo, je peux dire, la RDC, sa République démocratique du Congo, a acquis plus de 50 000 personnes qui possèdent des réfugiés rwandais qui sont au Congo. Et alors, les réfugiés là sont principalement de la République du Rwanda, qui sont dans la République, qui sont au Congo, comme des réfugiés. Ce que je peux dire, dans la guerre qui s'est passée au Rwanda en 1994, les génocides qui sont commis là-bas, je ne dois pas parler beaucoup, ce qui s'est passé, tout le monde connaît.
les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés, les HCR, ils sont organisés et ce sont eux qui sont bien là pour accueillir les réfugiés rwandais qui sont là-bas. Alors le problème était que là où on a basé d'accueillir les réfugiés, les zones qu'on avait données à accueillir les réfugiés, ce sont tout près de la République du Rwanda, aux frontières quoi. Et c'est ça le problème. Et les gens qui sont pas les Kinyarwanda, les gens qui parlent le Kinyarwanda au Rwanda, et les gens qui sont pas qui parlent les Kinyabwisha en RDC, ce sont les mêmes dialectes. Puisque si tu parles le Kinyarwanda et l'autre parle le Kinyabwisha, les deux gens ou bien les deux personnes peuvent s'attendre comment la communication. Ça veut dire que les personnes qui parlent le Kirundi, le Kinyarwanda, le Kinyabwisha, et si tu parles aux côtés d'Ouganda, aussi les gens parlent les Kifumbira, ce sont les mêmes langages. Les gens là doivent se sentir ce qu'ils sont en train de communiquer. Alors le problème c'est le problème de la terre. Là où les gens qu'on appelle, les Rwandais parlent, et même les Banyamulenge parlent que Ogwanirobutaka. Ogwanirobutaka, c'est les dialectes rwandais. Alors, je peux dire que ce qu'on est en train de souffrir là-bas au Congo, c'est les problèmes de leadership. Et encore des problèmes de connaître les gens qui sont des autochtones de cette province et les gens qui sont des nouvelles. Alors, ce que je pourrais aider à nos gens, on doit seulement vivre ensemble. Moi, je connais ça, puisque nous sommes là pour vivre ensemble comme des citoyens et des citoyens, puisqu'on ne peut pas enlever les Rwandais pour les mettre à Ukraine ou bien à un autre endroit. Alors, le problème, c'est le leadership, le gouvernement, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui au Rwanda, et aussi la manipulation des étrangers. Ce que je peux dire, la manipulation des étrangers, les gens qui sont en train d'exploiter les ressources minières de la République démocratique du Congo. Et alors, c'est ça qu'on est en train de supporter le gouvernement actuel, qu'on puisse regarder comment on peut faire les mécanismes, qu'on puisse regarder, qu'on puisse renforcer la capacité de tous les gens qui doivent exploiter les minières, qui puissent passer légalement dans l'endroit qui sont égal et qui sont instruits par le gouvernement. Ce ne pas passer par des rebelles ou bien par d'autres. Et encore, et d'ailleurs, si tu peux lire dans le programme mapping ou bien dans les dossiers mapping, il énumère tous les problèmes qui se passent au nord et au sud de la République démocratique du Congo. Je peux confirmer que oui, nous avons des rebelles et nous avons des gens qui soutiennent les rebelles, même des pays étrangers, mais si nous regardons notre leadership, notre président, et si nous regardons ce qui s'est passé à 1994, à 1999, là où nous avons les CNDP, nous avons les RCD, FDL, RCD Goma, nous avons les M23 qui sont venus, et ce sont des gens qui sont manipulés dans des forces étrangères. Alors, c'est ça que moi je viens ici. Nous sommes en train d'étudier les mécanismes, comment on peut aider notre population, comment on peut aider notre pays, comment on peut parvenir à supporter. Puisque si on doit laisser les gens qui sont venus en France, en Belgique, qui puissent diriger ce qui s'est passé au Congo, ça ne doit pas commencer comme ça. Ça ne doit pas terminer. Nous sommes les autochtones de l'Est de la RDC. Et nous, les autochtones, on doit prendre notre désir, on doit prendre notre destin en main, qu'on puisse gérer la situation, qu'on puisse aider à venir la paix
et la génération à venir, comme les gens du Rwanda, les gens du Burundi, les gens d'Ouganda, les gens de la RDC, qu'on puisse vivre à paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas faire toutes les choses. Même au Rwanda, tout d'abord, ici, même au Rwanda, il n'en a pas la paix. Il n'en a pas la paix. Puisque si tu es dans de rester à la maison, tu ne peux pas s'exprimer toi-même. Tu ne peux pas parler. Même si on construit, si votre neighbor, votre personne elle ne peut pas même aller boire de l'eau. Alors même toi, dans ta maison, tu ne dois pas avoir la paix. Alors, la vraie paix, la paix qui doit régner dans l'est de la République, la paix qui doit régner au Rwanda, la paix qui doit régner en Ouganda, au Burundi et dans toutes les parties de l'Est. C'est ça qu'on pourra regarder. Et les Shoshowaka, le travail social, c'est nous qui doit partir, c'est nous qui doit partager la paix dans les zones occupées. C'est nous qui doit partager la paix. C'est nous qui doit partager la réconciliation nationale. Et la réconciliation qui doit être gérée dans toute façon que tout le monde doit être jugé et tout le monde doit être capable de connaître que je suis responsable de ce que je suis en train de faire. Et je suis responsable de ce qui se passe dans mon pays, dans mon foyer et dans ma communauté. My guest has spoken a lot about the refugees from Rwanda that live in Congo and the problems that strangers have brought to Congo. Qui est exactement responsable de la guerre? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a les étrangers, il y a votre gouvernement, il y a les gars qui habitent au Congo. Qui est le responsable de ça? Ok, tout d'abord, ce que je peux parler, le gouvernement, puisque le gouvernement doit être responsable de ce qui se passe dans leur pays. Alors, dès que les génocides sont entrés au Rwanda en 1994, oui. Alors des réfugiés sont venus au Congo. Des réfugiés sont venus au Congo comme d'État rwandais. Le seul problème que nous avons, les gouvernements, les former government, les gouvernements de Mobutu qui sont là-bas, sont les problèmes qu'ils ont fait que la France avait demandé qu'ils puissent déloger des réfugiés. C'est ça, les pays puissants. Alors, des réfugiés, ils sont parlés dans les zones occupées. Ce que j'ai parlé, les zones occupées, les zones qui parlent le même langage que des réfugiés qui sont venus au Rwanda. C'est ça le problème que je peux dire. Puisque on parle des FDLR. Oui, on parle des FDLR. De ce que je peux parler là, on parle des FDLR. Qui sont des FDLR? Les génocides, ça s'est passé en 1994. Moi, je suis né en 1993. I was born in 1993. So, le génocide avait parlé en 1994. Ouais. Alors, si tu peux regarder l'intervalle, la personne qui se bat en 1994, jusqu'à maintenant, elle est alors vieille. Alors, ceux qui en parlent, ils parlent qu'il y a les discours, la génération, les gens là avaient essayé d'enseigner la génération des génocidaires et tout comme ça. Non, ce n'est pas la réalité. Parce que même si tu m'enseignes les génocides et tout comme ça, et je ne suis pas capable, et je suis dans un autre pays, je parle le français, je parle l'école. En tout cas, les choses là doivent sortir, même si mon parent m'enseigne. C'est ça des problèmes que je peux donner aux Rwandais, aux citoyens rwandais. Et nous, les Congolais, nous sommes d'accord que nous ne sommes pas des ennemis avec des Rwandais. C'est les gouvernements. Même si tu regardes, on a déjà à voir beaucoup des opposants rwandais qui sont tués. Si tu parles seulement mauvais à propos du Rwanda, à propos du gouvernement, on te tue. Si tu parles à propos du gouvernement ou bien
Kayumba Nyamaswa, et Patrick Karegeya, je ne sais pas, il y a beaucoup des opposants qui continuent. Alors, nous, comme des Congolais, on avait acquis beaucoup de réfugiés. Et si regardez, notre pays est limitrophe avec 11 pays. Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Angola, République centrafricaine, Tanzanie. Il y a beaucoup de pays. Mais nous n'avons pas de problème avec ces pays-là. Comment nous avons des problèmes avec des Rwandais? C'est les agréments, les signatures, les choses qu'on a signées, les choses que nos leaders signent avec ce type. C'est ça que je vous avais mentionné. C'est ce que j'ai parlé avec... j'ai mentionné des choses de FDLR, puisque dès qu'on a tué notre président Laurent Désiré Kabila, les musées Laurent Désiré Kabila, le gouvernement est entré et on avait son enfant, Joseph Kabila. Et Joseph Kabila, il avait venu que les pays s'est divisé en 5 parties. Alors, elle avait fait les remaniements et tout comme ça. C'est ça le problème aussi qu'on avait fait. On avait fait 1+4, un président avec 4 vice-présidents. Les 4 vice-présidents, nous avons eu un qui sont venus du nord et du sud Kivu, les RCD Goma. Les RCD Goma avaient venu, on avait vu ce qui s'est passé, tout le monde connaît ce qui s'est passé. Alors, après ça, il y a les remaniements, il y a les rebelles. Nous avons beaucoup de rebelles, nous avons des Maïmaï, des autochtones. Ce sont des locaux-défense. On appelle ça les locaux-défense. Les Maïmaï, ce sont des gens qui sont dans nos pays, qui gardent les VDP, les gens qui gardent leur propre pays. Ce ne sont pas des rebelles. Alors, si on parle de l'M23, ça veut dire, qu'est-ce que les M23? Les M23, ce sont des gens qui parlent qu'ils sont là, mais leurs idées parlent que les Congo, on partage les discours de haine, puisque leur visage et leur apparence, ce sont des gens qui ressemblent avec des peuples rwandais. Alors, ils disent qu'ils parlent qu'ils sont... Ils ne se sentent pas bien au Congo. Alors, les Rwandais sont venus là pour les aider. Alors, c'est ça le problème du Congo avec les Rwandais. Alors, ce que je pourrais dire, les responsables de cette guerre, ce sont des gens qui souffrent. Parce que même si les peuples, les pays étrangers te donnent des fusils et tout comme ça, de te battre avec le gouvernement, les gens qui meurent, ce sont des mêmes populations qui parlent les mêmes Kinyarwanda là. Ce sont les personnes qui meurent. Beaucoup de personnes ont déjà perdu la vie, beaucoup. Et ce ne sont pas des personnes qui viennent de Tanzanie, ou bien de Lubumbashi, ou bien dans un autre pays. Ce sont des autochtones de la même endroit. C'est ça que je dis. Je peux dire que si le président possède une bonne foi d'aider son population, et les mêmes présidents là, les présidents rwandais et même des rebelles, parce que les gens qui meurent, ce sont de la même personne, des mêmes gens des villages là, qui meurent. Alors, là, je dois parler ça en anglais. C'est ce que je dois parler ça. D'accord. We have ongoing conflict, which is like unknown for everyone worldwide. Alors, and it is the host community which is suffering. Alors, the host community is suffering because of the problem which was ongoing for the leadership. And then we have bad leadership. The bad leadership came in because people signed a lot of agreement. And a lot of agreement came in because we signed a lot of things going on. And those agreements signed, it's make people to be weak. We sign agreement today with the FDLN. Tomorrow we sign with the agreement with the RCD Goma. We have another one, CNDP. We have another one, M23. Those are the problems which came in, and we are the responsible of the problem
and the government of Rwanda and the government of Congo, they must sit together and have. That's why we are happy. We are happy because the government of Congo and the government of Rwanda, they will come in Washington to sign the peace agreement. The peace agreement will end between Congo and Rwanda to make sure all the country have known their sovereignty borders, to respect their sovereignty borders, to say, this is my border, I cannot cross here, this is my border, I cannot cross here, and the people can enjoy peace together. The ongoing problem between the government and the rebels, some of them are not rebels, as he said. They are protecting the people. And the involvement of the Rwandan government, like there are people we are there during the 1994 genocide, they ran there, and they speak the same languages, Kenya-Rwanda, they speak Kenya-Buisha, and these two people live together, and the confusion comes about when the Rwandans support the rebels, the M23 rebels. Now, we have seen the role of the government from the onset, how government involves in the conflict. Some of the governments are not able to solve the problems. Kabila's son came, he divided the country into two, and that was another problem. We have also heard a lot about how the people are suffering. The real people in these areas are suffering. And Matata came to America so that he can learn and go back and try to effect changes. He is trying hard to get his PhD and then go back and make changes. What changes do you think you can make in the face of this conflict, even after the conflict? Yeah. So I was hand on hand with, I was following what's happening with our colleagues in Qatar, in Doha, what is on signing between our government of Congo and also the M23 Alliance Fleuve Congo in Qatar, in Doha, what was signing there. And what was signing, I can ensure people, they have been signing a deal. So in that deal, we have what we call store of state of authority, restoring of state of authority, like to bring back the authority of the government in those parts of North and South Kivu, which have been undergoing conflict. The second peace agreement was about joint management, where M23 and also the government will come to understandable for something of like sharing of the power. And the ceasefire, of course, we need to have, they will have monitoring of the ceasefire, which I think the international community will support, with also the government of the United States, which we really we are happy to welcome that. And also we have also Red Cross, International Red Cross, which was ongoing to support humanitarian and to support the medical assistance to the survivors. And also, and another thing which was there, which the M23 talked about, it was about exchange of prisoners. And we have been working on that as a student of PhD and also as a Congolese by nationality. We have been supporting our unity in New York City and United Nations here, and also working together hand in hand with the other international partners to make sure everything is really well and also well organized. And what we did here in New York or here in the United States is to make sure we support
the both parties, and we make sure our compliment and our support and our voice can be raised as the people of North and South Kivu. I was born there and I know what's going on, and that's why I'm doing my doctorate, and I was called on board to support what was ongoing. And I think in what we are doing as a social worker and as a leader, we are making sure the end of hostility finish. We make sure the government of Rwanda will withdraw its own troop in the DRC, which the government of Congo has always claimed, and they are making sure that one will be following up to make sure the Rwandan government can withdraw their troop, their army in DRC, and also to support the regional economic integration, where we have East Africa community, we have Burundian who want to support, we have Tanzania, we have Uganda, and other countries, South Sudan, which they want to come in, and we have that kind of what we call economic growth for all the countries. And that's what we shall welcome the US involvement, because you cannot have peace, or you cannot have economy where we don't have investment. So we need to call international companies to come to invest there. That's why we are focusing. And for me, I'm designing a project in DRC Congo which will support youth in peace building, and also will support youth in the end of mental disaster, because we have been having a lot of disaster, and we need people, we need the expert, the clinician, the therapist who will support, because we have many children who are child soldiers, we have people who have been undergone trauma, and we need really to know how we can come in and to support. So that's why I'm here, and I'm ensuring, for me, being here and contribute to the community where I came from, it will have that big picture in the future generation, whereby we need to contribute and we need to support our own initiative. We need to support the government, and we need to live by harmony, and we need to live by force. And of course, we have many challenges like armed groups. We need to also see how the local defense will come in to be integrated in the government, maybe to support what's going on, and also to have peace, which will be a durable peace, which will continue forever for the young generation. Can you say bye in 1 minute? Yeah, sure. Je suis content. En français, si tu veux. Oui, je suis content vraiment de m'accueillir dans les TV ici. Tous les Congolais et Congolaises doivent voir ce qui se passe. On est en train de faire les initiatives que notre pays puisse avoir la paix durable. Et en tout cas, je suis content d'avoir que les États-Unis d'Amérique et aussi la République du Qatar vont avoir cette initiative d'aider ce qui se passe au nord et au sud Kivu. Et nous, je peux dire aux nos populations de la République démocratique du Congo, même aux gens qui sont là-bas au nord et au sud Kivu, nous sommes là pour vous, et on ne doit pas être silencieux. On doit être ici, et nous sommes ici. On vous défend dans toute la langue, même en français, même en lingala, même en chiluba, et encore d'autres langues internationales comme l'espagnol, même l'anglais. Nous sommes ici pour vous vraiment, et nous sommes contents. Et Dieu doit vous bénir. On connaît que on a passé dans un moment difficile, dans un moment de combat. Tous nos biens se sont perdus et tout qu'on sort, même la violence. En tout cas, Dieu doit nous donner la justice qui soit équitable. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Thank you. Ladies and gentlemen, this is Augustine Kanja with his guest, Bwema Matata. We have come to the end of the show, but it's not the end. We are going to have more segments on DR Congo. Ladies and gentlemen, thank you for watching. Bye-bye.